Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin le président de l'Assemblée nationale, le président du Grand Corps, l'agronome Joseph Lambert, sénateur ou encore élu du Sud-Est. Sénateur, bonjour. Merci parce que vous avez accepté d'être disponible. Apparemment, c'était un peu difficile, bien que c'est président Sénat, mais semble là rien pas tellement bon. Bonjour, sénateur. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs ou bien téléspectateurs Radio Métropole. Et c'est une radio Télémétropole, c'est une occasion que nous gagnons encore une fois pour moi ensemble avec nous dans l'émission Le Point. Et là où il y a, oui, avec un pile menace qui a fait sur des machines qui ont monté, qui ont descendu des taxis, comme des ouais sur l'autoroute Delma. Et il y a fait un pile menace sur eux, comme quoi il est en vivre sur eux, des bails comme ça, etc. Mais dans l'ensemble, il faut que nous disions, malgré l'agressivité, il n'y a pas senti une agression faite véritablement sur nous, de parler de l'agression physique. Et en gros, c'est toujours comme ça, lorsque on mot d'ordre de grève, et il y a des gens qui ne doivent pas vouloir grève là, il y a des gens qui ne doivent pas vouloir. Mais cependant, en Haïti, depuis quelques temps, nous avons constaté que les gens qui lancent ces mots d'ordre de grève là, si lui-même ne pas voulu que le monde circule, eh bien, il fait des menaces sur le monde. Et là, ça, on a choisi la prudence ou bien la peur pour ne pas fréquenter là où il y a, je crois que ce sont mesures de prudence, ou bien une certaine peur qui traverse. Mais la police est présente un peu partout sur l'autoroute de Delma. Sénateur Lambert, et nous apprenons qu'on participait dans une réunion hier en tant que représentant du Grand Corps, où tu es accompagné de Garibodo, qui me recevoir là tout hier matin, Garibodo qui est président de la Chambre des députés. Nous sommes en tête à tête avec le président de la République, nous sommes représentants CSPJ était là tout, et nous jouons entente. Généralement, il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation difficile, il est important pour que les trois pouvoirs accordent violents, puis on connaît quelles dispositions qu'il n'y a pas adoptées, quelles mesures il n'y a pas envisagées, et toutes mesures ou bien qualité bagaille capable d'aller dans le sens soit résoudre une crise ou bien adresser un problème ou bien chercher une formule de solution que nous sommes capables d'aider. Et nous avons dit que avec l'exécutif, toujours gagner, ça me déclare un dialogue. Et un dialogue, je dirais, continu. Et c'est dans le cadre de dialogue continu ça que, à l'invitation du chef de l'État, eh bien, représentant trois pouvoirs ont été réunis, puis ont été capables d'essayer de parler de grands dossiers, je veux dire, qui traversent le pays. Pour me répéter le sénateur Sorel. Et dans la question grand dossier que nous avons abordé, on connaît ça qu'à l'ordre du jour, c'est la question de l'insécurité. Et nous mettons-nous d'accord pour que nous essayions de prendre toutes mesures nécessaires dans le cadre d'une stratégie globale pour attaquer la question insécurité. Deuxième grand dossier, c'est la question de nécessité pour que, dans le tournant décisif, ça, le président, bien les trois pouvoirs, capables au moins continuer à parler avec les secteurs clés, et je dirais même tous les secteurs de la vie nationale, secteur économique, secteur social, secteur politique, puis capable d'essayer concrètement de garder qui ça qui est à la base vague de manifestations qui gagnent dans le pays, à part la question de Petro-Caribé, qui ça sous-tend une série de manifestations. Parce qu'à côté de manifestations, le constat que nous faisons, c'est que, ouais,
Petro-Caribé t'a semblé l'arbre qui cache la forêt. Le véritable objectif là, c'est pas ça, c'est la déstabilisation du pays et faire en sorte que le pays devienne ingouvernable et solliciter par la même occasion le départ ou bien la démission, je ne dirais pas le départ, mais la démission du chef de l'État. Ce n'est pas en question qui est à l'ordre du jour du tout. Et question de démission chef de l'État, parce que le chef de l'État et nous autres aussi ont compris que c'est la Constitution qui donne et qui fixe les mandats des élus et la manière dont le monde est capable d'élu. Et c'est d'abord les élections, pas besoin d'élus, c'est un travail quotidien, et ensuite un mandat. Un mandat qui commence un jour, qui finit un jour, dans une année. Et sous base ça, et le président, et nous-mêmes tous, nous encourageons le président, et comme le fait lui-même tout, ouais ça tout, nécessité pour que nous fassions, à partir de pré-dialogue ça, nous engageons un dialogue large, très large. Nous avons invité tout secteur positif, et le monde qui voulait tout. Mais nous avons invité tout le monde, sans distinction, pour que nous abordions les problèmes et puis nous garder ensemble des pistes de solutions. Lui-même aller jusqu'à, à partir de ce dialogue, voir comment permettre à ceux-là qui sont impliqués ou bien qui seraient impliqués dans ce dialogue de façon franche, honnête, sincère, et qui sont capables d'incorporer l'appareil de l'État, plus particulièrement au niveau du gouvernement, pour être capable d'essayer d'implémenter les différentes décisions que vous mettez d'accord sur eux, bien les recommandations, les conclusions qui sont sorties à partir de dialogue là. Mais ça n'a pas en aucune façon capable de déranger les travaux déjà initiés dans le cadre de ça que nous déclarons les États généraux, qui est lui-même capable d'une mission plus large, qui allait même jusqu'à faire des propositions sur un nouveau modèle de pouvoir, un nouveau modèle de gouvernance, un nouveau système politique, et autres, etc., qui est capable de répercuter à travers ça me déclaré l'amendement constitutionnel là à la fin de la deuxième session parlementaire. Voilà en gros la réalité. Donc la réalité c'est que pas question de démission et on dialogue lancé déjà ou bien le pral lancé? Son dialogue qui non seulement le président Teguetan déjà pour parler avec plusieurs secteurs. Et il a rencontré plusieurs monde dans le secteur économique, dans le secteur privé plus particulièrement. Il a rencontré plusieurs monde dans le secteur politique là, et il a rencontré plusieurs monde dans le secteur social là, dans le secteur paysan, et il a continué à rencontrer monde sur une base qui est beaucoup plus formelle, qui est beaucoup plus concrète et qui est beaucoup plus directe, en façon pour que soient capable d'arrêter toute décision que vous jugez qui est utile. Et là, ça a connu le président fait tout dialogue ça. Là, ça a connu capable d'inviter encore les trois pouvoirs pour analyser et puis très certainement pour essayer de point de vue ou bien entériner ou bien s'il le souhaite, il peut passer outre des recommandations ou bien des avis ou bien de l'avis de l'autre pouvoir pour lui continuer à avancer. Tant que le président du CSPJ fait remarquer, il est présent là en tant que président du CSPJ, mais il n'est pas là en tant que président de la Cour de cassation, qui lui-même apolitique. Et nous-mêmes, nous étions présents et moi-même, et le président Garibodo et moi-même, et nous avons fait part au président de tout ça que nous estimons qui est utile et qui est important dans le pays ça comme disposition à adopter. Et ceci de façon démocratique et de façon souveraine. Il y a un problème qui gagne aujourd'hui dans le pays, c'est une question de méfiance. Personne n'a pas fait par l'autre confiance et l'opposition n'a pas dit que la accepté Chitatou avec le président, d'autant que l'opposition aujourd'hui ne jure que par la démission de Jovenel Moïse. Et en tant que président de la République, quel rôle vos autres des deux pouvoirs,
vous, des deux autres pouvoirs de l'État, quel rôle nous entendons jouer, par exemple, pour faciliter le dialogue? Ça, si après le gain de dialogue, là, je me dis, entre les secteurs vitaux, les secteurs clés ou encore les vrais protagonistes de cette crise. Le Sénat, comme toujours, a été en fait, le dernier rempart. Il a toujours joué un rôle de vigie, un rôle de gardien. Et le Sénat a toujours créé les conditions pour que les intervenus dans le moment que l'estimé qui est nécessaire là. Je ne dis pas, il est impératif, et je dirais même utile, pour ne pas dire préjudiciel, que ce dialogue ait lieu. Et ce dialogue l'a fait très certainement avec monde qui eux-mêmes pas dans l'anarchie. Ce n'est pas monde qui a prôné anarchie, ce n'est pas monde qui a prôné violence. Parce que nous vivons une période là, il faut que nous bien lu ce qui a passé là, c'est presque l'avant 2004. La période de l'opération Bagdad, période où je te dis au RPK, et période côté qu'on a dit Timon, maman petite pas à l'école parce que écrit non en bas pied pour sous ou perdu pour qu'à l'identifier en bas pied, toute forme de menace psychologique qui fait peur et qui empêche au pays de vivre ou bien de continuer à fonctionner normalement. Et je ne dis pas, nous croyons que les impératifs pour que le dialogue soit fait, mais il y a des secteurs eux-mêmes. C'est la violence que vous voulez, parce que c'est dans la violence que vous êtes capable de vivre et fonctionner bien. Oui, mais est-ce que c'est par la faveur de la faiblesse de l'État? Parce que je dis à mon a posé cette question, à savoir, et c'est d'abord le point ça avec quoi, à savoir comment le président lui-même appréhende des questions ça. Et l'État que mon a dit qui pratiquement pas existé, je dis menace à dit c'est pas des robots qui dit, c'est des mondes qui dit, c'est dans des médias qui a passé. La réponse sera quoi aujourd'hui? Comment face à ces menaces et devant l'État qui est pratiquement faible, comment il peut demander à la population quoi faire confiance à tout le monde et sortir dans la rue? Vous savez, Wendell, l'État se doit de réagir face à de telles situations. Et je vivais dans l'entourage, mais j'évoluais de préférence dans l'entourage du président Préval. À un certain moment de la durée, face à l'opération Bagdad, le président Préval a eu à prendre des positions claires et nettes. Et le président Préval a lancé une opération de désarmement et autres, etc. Désarmement de façon volontaire. Et le président Préval a clairement dit tout et que tout le monde qui n'est pas d'accord entre dans la logique au mettre Zamon et autres, etc., et bien lui-même, l'a agi sur. Et je ne vais pas répéter le mot président Préval te dit, pour que ça tout le monde connaisse. Le président Préval te dit, ou bien on remet Zamon, ou bien on mourit. Et des décisions ont été prises et en pile monde te comprendre la nécessité. Et même ceux-là qui étaient détenteurs de l'ensemble des armes à feu, te comprendre la nécessité pour que, une fois pour toutes, eh bien, yo permettre et faciliter que le programme l'y appliqué et faire en sorte que la paix revienne dans ce pays. Je ne veux dire, c'est vrai que nous avons l'État côté autorité pas affirmé. Côté autorité pas affirmé, et on l'État tout qui a fait face à tout un ensemble de problèmes. Qui problème que ou l'État qui je ne dis pas qu'à prêter dans main aucune institution banque internationale. Ou l'État où il y a des suspicions de détournement de fonds, de corruption et autres, etc. qui émaillent. Ou l'État qui dit même côté Mounnayo, côté principal revendication dans le premier temps à travers les Petro-Challengers, qui c'est côté COP Petro-Caribéen. Et ou l'État où je ne dis pas qui c'est tardivement de recevoir de international qui prend engagement avec les pour appui budgétaire, c'est très tardivement que recevoir et appui budgétaire dans les deux institutions internationales, et ceci à la fin
de l'exercice budgétaire. Et c'est l'Union européenne et la Banque mondiale. Et où l'État côté aide externe au pavini, au niveau plus particulièrement au niveau bilatéral. Et au niveau multilatéral, moi c'était seulement deux entités ça. Où l'État tout côté, en pile pression a fait ce goutte-là, niveau de production très bas, ou pas exporter, ou pas qu'à entrer de devises, ou pas qu'à générer, avec instabilité, ou pas capable de créer job, moun peut investir comme pour moun pas boule ou bien craser business yo, et pour une classe moyenne qui a atrophié, et pour des moun tout qui détenteurs de capital là, qui est obligé de déplacer capital là, à le placer de l'autre côté, d'où fuite de devises. La réalité, au passé d'un cob qui a 50, 55, et puis je dis à tomber à 75, 76, si je me trompe. Et je m'ai annoncé ça déjà, depuis déjà 1 an. Je me dis, si les Haïtiens ne pas comprendre, je dis, et que un pays, et que le pays ça est obligé de prendre toutes mesures appropriées pour essayer de remembrer à tout niveau, une prise de conscience sociale, il y a des dispositions qu'il prend au niveau économique. Il y a des mesures législatives qui sont adoptées pour renforcer les institutions, plus particulièrement la justice. Il y a un compte qui pour rendre sur une gestion qu'a faite de fonds publics, et plus particulièrement les fonds Petro-Caribé. Et me dit qu'on doit avancer qui fait parce que le rapport sur le dossier Petro-Caribé au niveau de la Cour des comptes après d'ici janvier, et nous voyons qu'au niveau de juridiction de justice ordinaire ou bien tribunal de droit commun, il y a des avancées tout qu'a fait. Tout ceci porte à croire que je dis, eh bien, il faut gagner une compréhension vraie de réalité politique, économique et sociale à laquelle, ou bien auquel, avec 2 L, ES bien sûr, n'a fait face, eh bien, tout ceci m'a dit que une prise de conscience collective qui prend bon côté chaque Haïtien pour que nous mettions le pays à devant et faire taire les querelles de chapelle et placer l'intérêt supérieur nation au-delà de tout notre intérêt particulier. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui parce que on a une occasion encore à retourner sur l'aspect ça. Et on a parlé de faiblesse de l'État, on a parlé d'autorité de l'État. Gagné une déclaration, directeur général de la police nationale en fait matin, son station sœur, côté qu'il dit gagner des matériels et des équipements et de nouveaux uniformes que le voit dans la rue, c'est la première fois le voit. C'est la première fois le voit véhicule ça, c'est la première fois le voit. Ça qui t'a sous-entendre que c'est ta décision unilatérale du Palais national. Qui commentaire président Lambert sur ça, sur parole ça? Bon, de toute façon, nous avons une réunion jeudi, en séance de contrôle parlementaire avec le CSPN au grand complet. Le Premier ministre là, comme chef du CSPN, le directeur général de la police aussi va pouvoir répondre à nos différentes questions. Et c'est un ensemble d'interrogations personnellement que moi-même j'ai gagné tout sur l'aspect ça. Et les clairs tout pour que dans l'ensemble de révélations que le fait journée aujourd'hui, il va marier tout avec révélation que le sénateur, sénatrice fait là tout à un certain moment dans le journal Le Point. Et il va marier tout avec déclaration que moi-même fait hier tout, son station sœur, sous vieux manigance qu'a fait parce que il y a pile de monde qui toujours peur de vérité. Je veux dire, il faut que nous mettions vérité à dehors pour que le peuple haïtien comprenne dans quelle dynamique il y a et pour qu'il bien comprendre tout, là, on a demandé départ au président ou bien, comme des cas dit, toute série de revendications hormis question Petro-Caribé qui sont bagailles légitimes. Et là, ça n'a plus bien comprendre dans quelle dynamique que nous avons évolué et dans qui ça que nous prenons à travers l'ensemble de monde qui a demandé départ au président. Et c'est ça tout que nous avons besoin de comprendre. Tout. Et c'est ça que nous avons besoin de faire paraître tout et demander de brancher aujourd'hui et Parlement parce que il y a pile parole qui peut parler. Autrement dit, il y a un peu de vérité pour le Blaï, sénateur. Il y a une vérité pour sortir, il y a une vérité pour Blaï, et c'est ça que fait.
faut pas gagner aucune confusion, faut pas gagner aucun amalgame. Là, on va parler de parlementaires qui t'a de mèche avec des bandits, c'est ça? Ah oui, clair. Ah ben, on essaie, semblait fort que tu as obligé la gombe à gagner dans là, et dans le point, en proposant, et puis on va tourner après pour dire non, on va nous morceaux, sénateur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Joseph Lambert, président du Sénat de la République. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est le sénateur Joseph Lambert qui est notre invité ce matin, l'invité de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sénateur, et mon peut-être nouvelle là. Et alors, révélation qu'on fait, où tu as dit que gagner des parlementaires qui facilitaient sur les sorties de Village de Dieu, Anel. Anel qui c'est un chef de gang et qui est recherché, qui est activement recherché. Et tu as une opération qui t'a faite, côté que diverses unités de la police nationale t'ont déployées dans le village là, avec comme objectif pour capturer Anel. Il y a des gens qui disent que il y a une information qui fait quoi que il y a un policier même qui relaie Anel qui dit le jeter. Il y a l'autre information qui fait que c'est des parlementaires qui facilitaient fuite, monsieur. Et hier, son sœur, j'en dis déjà, ou confirmé nouvelle, la sénateur. Et ça nous sont capables de partager avec le public métropole là, sur question ça. D'ailleurs, on dit que toute parole faite pour parler. Dans Twitter? Oui. Eh bien, ouais, tout ça qu'on connaît. Ouais, tout ça dit. Journaliste. Et comme journaliste, on dit la police qui te guette en facilité, on parlementaire qui facilite les fuites là. Vu que je t'ai choisi pour ne pas faire déclaration en non station sœur, je m'ai choisi pour que je ne pas faire là tout, même je le faire publiquement dans séance jeudi avec CSPN en face. Et toute vérité gagne pour dire et pour que une fois pour toutes tout le monde comprenne ce qui se passe dans le pays. Le Parlement est composé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés. La Chambre des députés. Mais on dit qu'ils sont parlementaires. C'est un parlementaire. Sont sénateurs mais sont députés. Je vais vous faire savoir, en temps et lieu, très certainement, avant 2 heures de l'après-midi, vous aurez le scoop. OK. Et donc ça veut dire que avant de dire en bas, après les mots d'hymne, alors moi, je suis capable de partager avec le public métropole, c'est ça? Je serai déjà en pleine séance. Okay. Peut-être, nouvelle la à tomber et pour la connaître. OK. On dit que nous connaissons. On dit c'est un parlementaire ou bien 2 parlementaires? Un parlementaire. Elle dit ça, confirmé. Un sénateur ou un député? Vous reposez même question encore, Wendell. Faites-moi grâce, vraiment. Pour moi, la vérité, très certainement, après-midi, pendant CSPN. Pourquoi? Parce que... Un moment, sénateur. C'est même pas dire... Un moment, sénateur, un moment. Et parlementaire, ça... C'est un qui parti politique lié? Je fouiner. De toute façon, c'est un parlementaire de gauche. Ce n'est pas un parlementaire de droite. Et c'est seule piste que je suis mais souffrez que dans 3 heures de temps, on a une nouvelle. OK. Donc, son parlementaire de gauche. OK. Et besoin, ouais, Wendell. Qui ça auditeur qui comprendre? Leur dit non que son parlementaire de gauche, là. Ça qui comprendre. Ils sont parlementaires de gauche. Ça veut dire que la ligne gauche dans le pays, tout le monde connaît. La gauche, il y a une gauche modérée, il y a une gauche sociale, une gauche radicale, extrémiste. Gauche radicale, extrémiste. Souffrez, très certainement, vous aurez vraiment le scoop cet après-midi. Okay. Mais, ma dit, j'ai besoin de dire en bas. Pourquoi? Parce que je veux. Pendant que je fais déclaration ça, que je me connais avec qui gagne tout risque de comporter là-dedans. Mais des fois pour ce pays,
Et pour vivre dans ce pays, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il faut essayer de casser les œufs. Et leur casser les œufs, si ça peut aider à avoir un regain de confiance dans ce pays, si ça peut aider aussi la justice ou bien la police à faire mieux son travail, et mettez main en colère tout le monde sans distinction ni exclusive qui a créé leur bain dans le pays, peut-être que petit moins, à reconnaître que nous avons posé un acte qui t'a fait honneur et à moi-même, à famille, à la zone où je suis sorti, mais en même temps que nous avons posé un acte qui te permet que le pays ça engagé sur de nouvelles voies. Qui ça peut passer, Koulina, parce que vous connaissez que nous protégés, nous protégés par immunité. Non, toute déclaration que je fais, il est engagé et il est engagé parlementaire là. Oui, mais qui ça peut passer après ça? Mais, Mabdio, c'est pas. Si on telle déclaration faite, il faut que tout le monde soit courageux, puis on dit, ah, si c'est vrai, et la police n'est pas capable de d'information. La police n'est pas capable de d'information. Oui, mais qui ça peut passer, là, sénateur? Là, ça, il faut que chambre à laquelle ce parlementaire appartient, il faut qu'il ait le courage pour libérer, pour bailler la police, pour la répondre aux questions. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un coup d'essai, ce n'est pas une première fois. Autant de bagailles ça. Tout le monde peut dire, et puis il y a dit la voix basse, et puis chaque ton dit, et puis oh, comme quoi, son nouvelle. Il n'est pas une nouvelle. Son bagaille qui est connu et su de tout le monde. Et le commun des mortels connaît que un parlementaire qui a même de mèche, mais de connivence avec le groupe mondial. Ou qu'à prendre un simple exemple. Gardez seulement que la police est cernée en zone. Côté, il a gagné un bandit en dedans. Gardez combien de parlementaires et qui t'ont déjà envahi l'hôpital Zahar pour te dire pas question, il n'est pas d'accord que arrêter et Monza qui était dans main, quitter l'hôpital là. Gardez pour eux. Et puis nous comprenons. Et comme quoi m'daka dit tout le monde gen jeu bandé, tout le monde pas comprendre ce qui passe dans le pays, tout le monde qui te moun a manipulé tout le monde a quitté moun faire ça yo vle dans le pays et puis la majorité des Haïtiens pensaient que c'est moun sa qui a mené dans droit chemin alors que moun sa a mené tout droit non précipice. Faut qu'on joue nous retirer bando ça dans yeux moun yo, nous retirer banda ça pas connait bando ou bien banda ou bien lunette ça dans yeux moun yo pour que moun yo comprenne, pour que moun yo ouais et pour que moun yo fini par dire ah non nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans le fait noir. Il faut qu'on joue me lever pour me dire, halte là, ça ne va pas continuer comme ça. Moi, c'est justement, il faut crever l'abcès. Et je vais crever l'abcès. Avec toutes les conséquences que ça est capable de gagner sur la vie petite, mais sur la vie famille. Mais je fais pour le pays, pour que le peuple haïtien comprenne ce qui va passer. Il est temps que cela cesse. Des gens qui maquillent comme un démocrate, des gens qui disent que c'est eux-mêmes qui sont propres dans le pays, des gens qui disent à bataille pour le peuple, des gens qui gonflent la tête, qui disent tout l'autre monde c'est loup-garou, tout l'autre monde c'est champouel, tout l'autre monde c'est bizango, tout l'autre monde c'est diable, et puis ils zombifié la majorité du peuple haïtien autour de l'idée destructrice, autour de projets destructeurs. Et puis, ils ont quitté que la frange saine, la frange positive, la frange intellectuelle de ce pays, que moi qui trouvais une situation d'amorphie, qui pas baille en direction, et puis qui vini, comme des cas où transformé presque tout le monde en fanatique. Comme quoi, la terre est plate. Et tout le monde qui dit la terre est plate, eh bien, on méritait mourir. Alors que la science doit découvrir que la terre est ronde. Dans combien de temps que la terre est ronde? Expérience ça que vous fait pendant plusieurs décennies d'expérience de 87 à date. Est-ce que le peuple haïtien n'a encore rien compris? Est-ce que le peuple haïtien n'a encore rien appris des leçons du passé? Je veux savoir. Je veux comprendre. Et je veux continuer à me battre aux côtés des autres collègues sénateurs
qui journée aujourd'hui à comprendre et qu'il faut que cette institution lui joue le rôle pleinement. Il fait agression sur l'institution, il tire sur les 24 sur 24, il voyait grenade sous le président Sénat, il tiré sous la Kaili, il kidnappé, même pour un bout de temps, le sénateur français. Il a fait menace sous téléphone contre tout sénateur, qu'il s'agisse de sénateur, sénatus, du sénateur X, etc. Il a fait menace sur eux. Et puis, pensez peut-être que a bloqué mon ça. M'a dit honneur à sénateur sénatus qui a gagné le courage ici pour dénoncer un bagage que pile mon a dit tout bas et bien il dit tout haut parce que il y a des éléments négatifs, je dis bien, des éléments isolés négatifs de cette police nationale qui sont complices aussi de ces bandits. Il faut que cela cesse. Il faut dire la vérité. Et je ne dis pas, on va dire toute vérité en face. Et pour que vous ayez le courage pour dire non, ce n'est pas vrai. Pour me dire menteur. Ou bien poltron. Qui risque de gagner un sénateur pour ne pas tromper? Parce que ça qui arrive que vous avez une information qui dit que c'est tel monde. 0%. 0% pour tromper. Yes. Bon, maintenant, on a adressé la question à l'autre gens. On nous voit côté moral, si vous voulez, institution. Lorsque mon a mouru, lorsque tout le monde n'est pas capable d'aller à l'école, lorsque c'est grève tout le temps, et puis il y a des autorités, il y a des parlementaires qui font complice de ça, est-ce que pas d'autres problèmes beaucoup plus profonds que tu as mérité adresser, sénateur? Très certainement. Très certainement. Et c'est dans la dynamique ça pour l'inscrire. Son dynamique de changement vrai. Son dynamique, et c'est ça que je dis, les états généraux pour moi-même, ce n'est pas un état généraux avec des thématiques superficielles comme changement de régime et autres, etc. C'est un état généraux qui doit approfondir la question dans la dimension que liée. C'est un état généraux qui pour au moins, même aujourd'hui, parlementaire gagne immunité. Et pour parlementaire gagne immunité pour toute ça le dit. Mais il faut que que parlementaire a posé. Il faut qu'il n'y ait pas d'immunité pour lui. Il faut que policier a posé. Il faut que l'inspection générale sévit contre lui. Depuis qu'on dénonciation, il faut qu'enquête mène. Il faut que l'inspection générale touche. Il faut que des mondes isolés dans la société à poser. Des nègres qui transformés en gangs. Des gangs qui sont alimentés en armes, en argent, de bon nombre de secteurs. Et pas des moindres, le secteur privé. Il faut qu'au moins, tout le monde s'est questionné tête. Mais est-ce qu'il n'est pas obligé, sénateur, devant faiblesse État, la police qui n'est pas en mesure de garantir tout en sécurité à Jean-Jacques Bailly? Et après, on a posé cette question, si c'est gang plus facile pour payer pour la sécurité, et là, il est sûr qu'il y a bien de sécurité, est-ce que c'est pas obligé de faire? Mais dans le cas précis, ça, nous allons gagner. Un pays gangstérisé. Bon, et le président Chambassa a dit ça hier, là. Il a dit que qu'un pile homme d'affaires obligé à assujettir à passe droit pour être capable de fonctionner, protéger tête, protéger business. Et il dit tout, par exemple, 6, 7, 8, un pile homme d'affaires est obligé de recourir à la police, pas à la police de façon formelle, à des policiers que l'on connaît, et ensuite à des chefs de gang pour voir les gens venir en sécurité. Aujourd'hui, il faut faire un choix dans ce pays. Ou bien nous vivons dans un régime démocratique, ou bien nous choisissons de vivre dans un régime anarchiste, où la violence a primé, où chaque monde a défendu tête et chaque monde a fait justice. Ou bien on a un État fort, avec des institutions fortes, des institutions très fortes, ou bien on a un État faible, où tout le monde fait ça.
Donc, ou même, on pas pour tout le monde ça ouvrir. Non. Bon, si vous Quelle que soit faiblesse institutionnelle, le rôle des responsables politiques, je ne veux dire, ce n'est pas dans haute droite que je m'y mette. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. J'ai vécu des dizaines de hautes droites que je m'y mette dans ce pays. Et ça n'a rien apporté de concret pour le peuple haïtien. C'est toujours une frange de la population qui enrichit. Exemple, 2004. Groupe 284. Et la réalité, c'est qui ça le tournait? On équipe nègre, baille tête de franchise, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, ce qui coûte à l'État aujourd'hui la bagatelle de quelques 20 milliards de gouttes par an. Mais comme franchise yo baille dans le pays, à des gens qui baillent tête de franchise dans le pays, pour ne pas payer taxes, et bien, mais ça le coûte 20 milliards de gouttes par an. Sénateur, gagner un secteur, il dit qui secteur qui favorable à mouvement ça qu'a fait là, je dis dans la rue, secteur ça, li utiliser en pile jeune. Et c'est facile pour elle, il suffit qu'on regarde dans la télévision image où est que il y a un pile jeune qui est dans la rue. Est-ce que jeune ça à l'école? Certainement oui. Mais il y a un pile tout qui va faire rien la caillou. Qui proposition pour le gouvernement a fait à jeunes ça yo? Qui offre le gouvernement pour jeunes ça yo? Parce que nous a plein yo dit que jeunesse nan dit il pas un avenir demain si tu veux. Claire, un leader politique ou un responsable politique que tu as choisi pour dire que gagne un peu d'espoir pour les jeunes. Je ne veux dire dans le pays, qu'on est son fifier menteur. Espoir là, de plus en plus, assombri. En témoigne, vague de jeunes qui ont quitté le pays, qui boivent le Chili, qui boivent le Brésil, qui boivent tout partout. Même Abdiou tout en parallèle, avant que je me réponde directement à la question. Ces jeunes, ils ont investi quelques 5 à 6 000 dollars américains pour quitter le pays. 5 000 dollars ou 6 000 dollars américains, aujourd'hui, bah, quelques 480 000 gouttes. Est-ce qu'on regarde, excusez-moi, est-ce qu'on ouais, combien d'argent qui mobilisé, qui sortit dans le pays pour des jeunes qui arrivaient au Chili, retrouvés sans job, sans emploi, dans misère, dans tracas. Alors que, avec ces 100 000 gouttes, Wendell, jeunes n'ont pas capable de gagner un business quelconque qu'il crée avec elle. Nous avons un exemple 5 Wendell. Avec 500 000 gouttes, ça fait quelques, bon, disons 6 000 dollars. On dit 6 000 dollars. S'il achetait une petite poule pondeuse, il a coûté 1 dollar. Il a acheté 1000 poules pondeuses ou bien 2000 poules pondeuses. Il a bali 2000 dollars. Oui, mais ça faudrait qu'il y ait un sens de l'entrepreneuriat, la justement, mais la première réaction non plus, Wendell, n'est pas d'aller ailleurs pendant que pas qu'on est qui sont bois joindre. C'est comme si c'est l'époque de 68, 69, 70, l'Eldorado américain, côté le rêve américain, tout le monde arrivé pour qu'on ait réussi. Mais ce n'est pas la réalité. 95 000 à 100 000 jeunes débarqués au Chili. Mais, m'a dit, m'a regardé niveau, comme tu as dit ça, chômage là au Chili. Il a avoisiné de 17 à 19%. 17 à 19% de chômage. Alors, vous mettez 100 000 personnes. Mais, m'a dit, c'est des réflexions pour nous faire. Et ça fait moi, je m'a pas encouragé. Pour me répondre très directement à la question, il faut que le gouvernement
entreprendre et engager des programmes qui visaient la jeunesse. C'est pour le gouvernement, à travers la République, à travers les fonds de crédit qui existaient aujourd'hui, à travers l'ensemble d'institutions, il faut regarder pour l'ouest qui sont capables d'ouvrir des lignes de crédit pour jeunesse là, qui viennent avec un projet, avec une idée de projet positif et que le mettez des cadres capables d'accompagner pour capables de formation sur l'entrepreneuriat, sur formation en général, qui sont pour gérer une entreprise, et puis pour qui sont capables de mettre des micro-entreprises. Parce que les États-Unis d'Amérique et tout l'autre pays à travers le monde qui ont une économie forte, eh bien c'est à partir des petites et moyennes entreprises. Ou il y a une possibilité en tant que une tête, une pouvoir, peut-être une trois pouvoirs l'État, l'on parle avec le président Jovenel Moïse, où fait la proposition ça? Je lui ai fait cette proposition. Et c'est qui ça le dit lui-même? Et il s'est mis d'accord avec moi pour dire que cette proposition est bienvenue. Et déjà, il commence à adopter des mesures pour lancer des programmes de crédit, un programme de crédit à travers tout le territoire qui viserait environ 70 000 jeunes. Est-ce que nous pas réalisé, nous-mêmes qui avons fait politique aujourd'hui, et que la politique a fait mal? Côté qu'il y a plein de monde qui a dit que même si il y a une bonne volonté pour aider les pays, mais pas pour être dans ça. Côté que les parlementaires a supporté bandits, autorité a menti, autorité a plein poche. Est-ce que nous pas senti que la façon de faire de la politique aujourd'hui dérange et même fait mon réfléchir? Autorité a menti. Bon, on est à quel niveau? Pour qui ça, pour qui promesse, et autres, etc. Mais moi, j'ai eu tendance tout diaboliser le président comme quoi, même les gens qui ne parlent jamais contre le président disent oh, menteur lié. Alors que pourquoi jamais une seule fois croisé avec le président, une fois, pour le connaître qui mentit le bail. Bon, de toute façon. Sauf que le président fait un pile promesse. Et dans la promesse qu'il fait, moi, j'ai un pile là-dedans qu'il commence à exécuter. Même dans pile là-dedans tout, moi, qui peut clair. Alors, moi, j'ai toujours conseillé au président de la République, lorsque il y a des programmes, etc., que le doit initier, assurer que il y a moyen déjà, avant que peut-être que l'y annoncer. Parce que nous pas en période de campagne, je ne dis pas, le président de la République, oui, et chef l'État, tout ça dit, il faut respecter. Ça, c'est un. Et parlementaire qui a supporté bandit. On a dit non, ce sont des bagages isolés. Et nous voyons qui frange clair. Et nous allons dire qui frange clair, qui joue un jeudi dans la cocotte Mayotte avec bandit. On ne peut pas appeler ça, sénateur, pour sécurité? Bon, c'est la vie, parce que de toute façon, parlementaire, on est qui entre dans la politique, surtout en Haïti, au fond, seule réflexion, on va mourir avec un balle. Ce n'est pas un problème. De toute façon, si tout le monde peut, dans un pays, ça, on a un pays de poltron, et puis là, ça là, c'est anarchiste, anarcho-populiste, et c'est eux-mêmes qui ont gagné le dessus. Et troisièmement, on gagne parlementaires qui ou dit des nègres politiques qui n'ont même pas pris responsabilité. Oui, capables de gagner des failles énormes qui liées à une conjoncture naturelle ou des gens capables de prendre responsabilité. Mais au Sénat de la République, on a dit bon nombre de parlementaires prennent responsabilité et engagés. Et on fait ça, on doit faire, même dans le niveau pas. Sauf que c'est une branche, dans un pouvoir, qui à côté de deux autres pouvoirs, dont le pouvoir exécutif. Mais cependant, j'estime que si vous avez toute une bonne cohésion, gens que nous avons fait la journée aujourd'hui, parce que comme président Sénat, ma première attitude, eh bien, c'était faire en sorte que nous sommes un monde qui contre président, contre exécutif. Parce que moi, je prends plaisir comme quoi, de pour dans l'opposition, c'est leader. De pour pas dans l'opposition, pas leader. Il faut qu'on dans l'opposition, mais il faut qu'on ait une bonne raison. Et pour qu'on ait une bonne raison, il faut qu'on fasse peuple à quoi dans une bonne raison. Mais pour faire peuple à quoi dans une bonne raison, il faut que le peuple à tout pas naïf, il faut qu'il connaisse côté le bois. Je ne dis pas, on a un Trump aux États-Unis qui a raison, qui a opposition à lui-même. Mais dans tout pays côté le bon pouvoir, il faut qu'il y ait opposition. Parce que, comme toujours dit, dans le pouvoir, lorsqu'il fait, il y a deux possibilités. Ou bien c'est la cohabitation, ou bien c'est l'opposition. Ou bien on cohabite, ou bien on est en opposition à ce pouvoir. C'est normal qu'on a toujours une opposition. C'est normal qu'on a une cohabitation, un groupe monde qui pourrait défendre l'idée, vision, un secteur. Et c'est ça, pour moi-même,
dans ça que moi la théorie des idées contradictoires, c'est eux-mêmes qui doivent force démocratie. Parce qu'une démocratie pas qu'à vivre sans que pas de contradiction qui traverse. Dis-nous, sénateur, est-ce qu'on fait constat? Jeudi, en pile haïtien peur. À l'approche de décembre, à l'approche de la Noël, il y a des gens qui étaient après le préparer pour entrer dans le pays, mais genre situation est là, il y a des gens qui sont obligés de cancel, annuler billets d'avion. Jeudi, on monde ou dans la rue, si machine n'ont pas tellement, si machine n'ont pas en Bogota, ou peur pour ne pas son côté pour ne pas dire ça c'est machine Petro-Caribé. Donc tout le monde peur. Je dis là où il y a un vide, ou pas qu'on est si tout le monde c'est adhérer à mouvement, ou bien si c'est peur ou peur. Que faire pour que le monde suspende peur? Qui ça doit faire aujourd'hui pour que le monde suspende peur dans un pays qui relève chez maître, chez maîtresse? Eh bien, pour ne pas avoir peur, il faut affronter la peur. Qui genre? Et pour affronter la peur, il faut avoir de courage et pour croire dans la conviction et dans l'idéal. Deuxièmement, il faudrait que les institutions qui appellent à bail sécurité renforcer toute ligne de sécurité et réprimer tout le monde qui veut faire l'autre peur ou bien qui veut craponner l'autre. Toi, il faudrait que dans ce pays, eh bien, nous avons un pacte de gouvernabilité pour que tout le monde retrouve dans le programme, dans la vision, ou bien ça nous défend ensemble. Parce que le dénominateur commun ne peut être autre chose que Haïti, le développement d'Haïti, le bien-être et le mieux-être pour tout un chacun. Merci, sénateur. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Avant de refermer l'émission, je vais demander aux auditeurs Métropole pour noter le numéro de téléphone ça, à toutes fins utiles. C'est 39 97 19 74. 39 97 19 74. Et si il y a un employé Digicel qui a suivi le point, d'après moi, noter le tout pour nous. Et c'est un numéro qui relève personnellement hier après-midi. Et pendant que je communiqué avec mon ça que je ne connais pas du tout. Et la communication a passé mal et puis le couper. Auditeur, ça voyons un paquet de menaces, moi. Et des menaces qui passent semblent, des paroles qui passent semblent, menaces VIM et autres. 39 97 19 74, d'après mes auditeurs, notez-les. Et parce que, en attendant que je porte plainte dans DCPJ, parce que je pense que c'est celle capable de faire comme qui est, qui a un numéro ça et qui prend plaisir à faire menace de mort sur des gens. Il n'y a pas que des bagages qu'on va rien pour voir avec lui, donc nous devons terminer l'émission avec point ça. Le numéro, je dis encore, c'est 39 97 19 74, c'était hier après-midi. On a profité de l'espace Tato, Wendell, pour me dire que c'est des dizaines et des centaines qui ont fait même jouer ça, et qui ont fait un pile parlementaire, même ça, plus particulièrement des sénateurs de la République, que nous connaissons qui sont en session. Et sous base ça, nous profiter de circonstances pour nous dire à tous collègues sénateurs, rendez-vous cassé dans le Sénat républicain, journée jeudi avec CSPN à 11h. Merci, sénateur. Merci. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Sénat, l'agronome Joseph Lambert, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading